Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir 5 manières différentes de faire des pompes pour s'endurcir les poings. En karaté traditionnel, on n'utilise ni gants ni bandes. Il est donc capital de se renforcer les poings. Donc les doigts, les seiken, qui sont donc ces deux phalanges qu'on utilise pour donner un coup de poing en karaté, et ses poignets pour pouvoir donner un coup de poing sans risque de se blesser. Avant de commencer, il faut bien s'échauffer. Si vous n'avez pas encore téléchargé ma vidéo d'échauffement gratuite, faites-le maintenant, le lien est dans la description. Alors on va commencer par les doigts. Vous plaquez les paumes comme ceci, l'une contre l'autre, en dessus de votre tête, et vous descendez et pressez, décollez les paumes et pressez sur ces doigts. Ok, même chose depuis le bas. On plaque les paumes l'une contre l'autre, on remonte et on les décolle et on presse bien sur ses doigts. Même chose depuis devant. On presse bien sur ses doigts. Et yami. On passe maintenant au poignet. On positionne le poignet comme ceci et on vient pousser sur le dos de la main. Faites ça quelques secondes. Ensuite, on passe à l'exercice suivant où vous placez votre pouce entre l'annulaire et l'auriculaire dans le trou juste ici et vous tournez vers l'intérieur. Ensuite, vous positionnez le bras comme ceci, le ramenez contre vous et placez la paume de cette main sur le coude de l'autre main et pressez comme ceci tout en ramenant légèrement le bras vers vous. Ok, on fait la même chose de l'autre côté. On presse bien sur le dos de la main. On vient positionner son pouce dans le trou juste ici entre l'annulaire et l'auriculaire. Et on ramène le bras contre soi en pressant sur le cou de la main. Ok, on détend un petit peu, on positionne les poignets comme ceci, on tourne dans tous les sens et on est bon. Nos poignets et nos doigts sont chauds. Maintenant qu'on est chaud, on va entrer dans le vif du sujet. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des pompes sur un sol dur, commencez déjà sur un sol mou, puis passez progressivement du plus dur pour terminer sur un sol en pierre ou en béton. Aujourd'hui, je vais faire la démonstration directement sur ce sol en pierre. On commence tout d'abord par la version sur les poings, bras écartés. Faites-les pas trop vite, mais faites-les bien. Donc le corps est bien droit et on se positionne sur les deux seiken utilisés pour frapper. Vous pouvez faire 5, 10, 20, 50 répétitions. Ça, c'est vous qui gérez le nombre de répétitions que vous êtes capable de faire. On passe maintenant à la deuxième version. Les poings sont toujours fermés, mais cette fois-ci, les coudes sont collés au corps. Là encore, vous gérez le nombre de répétitions et la dureté du sol. On passe à la troisième version. Même chose qu'avant, sauf que de là, on tourne les poings à l'intérieur de 90 degrés. Quatrième version, un petit peu plus difficile, sur les doigts. Alors, si vous n'avez jamais pratiqué cette version, commencez par 2 ou 3 répétitions et regardez si vos doigts tiennent le coup. Si c'est le cas, vous pouvez augmenter la dose petit à petit, mais allez-y mollo. Faites bien attention de pratiquer cette version sur un sol sec, histoire de ne pas glisser et vous faire mal aux doigts ou ailleurs. Ça, c'est un excellent exercice pour se renforcer les ligaments
les nerfs, les muscles des doigts. Ok, on y va. Le corps est toujours bien droit, on descend bien bas, on remonte gentiment. On passe à la 5e version qui est surtout destinée à se renforcer les poignets. Ici, c'est la même chose qu'avec les doigts. Commencez tout gentiment et faites ça sur un sol parfaitement sec, sans quoi vous pouvez glisser et vous faire très mal aux poignets ou tomber sur le visage. Donc faites ça sur un sol sec. Donc ici, on place les mains comme ceci et on les pose sur le sol. Et on descend, on remonte, on fait nos appuis faciaux normalement. Maintenant, on va un petit peu augmenter la difficulté et ajouter de légers sauts à tous ces appuis faciaux. Donc, c'est valable pour cela, bras écartés, pour cela, pour ceci également, pour les appuis faciaux sur les doigts, ou pour les poignets. Maintenant, on va encore augmenter la difficulté et mélanger tous ces types de pompes en pratiquant des petits sauts. Donc, commencez par 2 types de pompes différents. Par exemple, bras écartés et bras collés au corps. On passe ensuite à 3 types de pompes différentes. Donc toutes celles où on a les poings fermés. Là, on augmente maintenant la difficulté encore un peu plus en y ajoutant les doigts. Donc on fait 4 versions différentes. Pour terminer, on passe au niveau de difficulté maximale en mélangeant les 5 versions de pompe. Donc ici, il n'y a pas de règle précise. Vous pouvez suivre un schéma prédéfini. Donc par exemple, les doigts, les bras écartés, on revient au centre, les poings tournés, poignets et on recommence. Ou vous pouvez y aller librement comme ce que j'ai fait moi maintenant, où vous enchaînez les pompes comme vous la sentez. Je vous conseille de pratiquer cet exercice 1 à 2 fois par semaine, pas plus. Laissez quelques jours de repos entre chaque session. Si vous pratiquez cet exercice régulièrement, vous constaterez très vite une amélioration significative au niveau de la dureté de vos poings. Par contre, je le répéterai jamais assez, allez-y progressivement. Pour tout ce qui est renforcement, endurcissement, il faut vraiment y aller petit à petit. Dans le cas contraire, vous risquez de vous blesser, ce qui aura pour seul effet de vous empêcher de vous entraîner. Donc, par pitié, ne vous jetez pas les phalanges les premières sur le bitume, ça serait complètement contre-productif. Là, je vous ai montré une manière de vous endurcir les poings, mais bien évidemment, il y en a d'autres. À commencer par la pratique du sac de frappe, dont je suis un grand fan. Donc ça, vous pouvez le faire tous les jours. Pour moi, il n'y a aucune prescription par rapport à ça. Le makiwara est également un excellent moyen pour apprendre à donner un coup de poing correctement, tout en se renforçant les phalanges et toutes les articulations du bras. Mais ça, j'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, ciao!